Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors comme vous avez vu dans les dernières vidéos du mois de juillet, j'ai eu pas mal de soucis en fait sur des rigs qui étaient instables. Donc vous avez celui-ci qui était instable et celui-ci qui était instable. Ils n'arrêtaient pas de se couper, donc après j'ai peut-être pensé que c'était un problème de chauffe. Parce qu'en fait, excusez-moi pour le bruit, attention les oreilles. Là si vous voyez là j'ai une 3060 Ti et du coup je l'avais mis ici. En fait elle chauffait jusqu'à 75-80 degrés avec les ventilateurs à fond. Du coup je l'ai mis tout au fond et du coup maintenant quand on regarde du coup les températures de cette carte là, de cette 3060 Ti, on peut voir qu'elle est ici en dernier et elle monte à 60 degrés avec les ventilateurs en auto à 40%. Voilà, pour 59 mH avec moins 500 plus 2000 et 130 de PL. Donc pour le moment ça tourne super stable, aucun share valide ni rien. On espère que ça continue comme ça. Et celui-là aussi sur Windows, je ne sais pas pourquoi il n'arrêtait pas de s'éteindre, de se rallumer. Il tournait 2-3 jours, après il s'éteignait, il se rallumait. Donc j'ai pensé aussi que c'était dû à la chauffe des cartes. Donc voilà, j'ai toujours pas, je vous ai toujours pas fini la cabane, ne vous inquiétez pas, les vidéos en fait je les ai programmées depuis le mois de juin. J'ai fait toutes les vidéos au mois de juin pour les avoir au mois de juillet, pour pas avoir à faire de vidéos en vacances. Comme vous le savez, je suis parti en vacances tout le mois de juillet. Donc voilà, je vous ai fait des vidéos en avance. Et maintenant, on va s'occuper de ce petit rig là. Donc là, on a un rig ici. Donc 2.30-80, 2.16-60 super. Non, 2.30-70, pardon, 2.16-60 super. Comme vous pouvez voir, on est à 60-60, 31-31. Donc voilà, lui aussi sur Windows, il avait planté. Ça faisait 3 jours qu'il était planté. Ensuite, on a ces deux là sur Windows. Donc là, on a 4 3070 et une 3090. Et là, pareil, on a un mélange un peu de tout. On a de la 3070, de la 1660, de la 5700. Il fallait que j'ai de la lumière pour vous montrer vraiment comment ça tourne. Mais voilà. Alors donc, je ne sais pas pourquoi ça plantait, parce que là, c'est des rigs qui tournaient. Alors ces deux-là, ils tournent depuis... Ils doivent tourner depuis 7, 8 ou peut-être 9 jours, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé, je viens d'arriver tout juste au local. Hein. Et celui-là, ça faisait 3 jours qu'il était planté, du coup je viens de le rallumer là. Et voilà, donc si vous savez pourquoi sur Windows les rigs plantent, parce que là en fait il n'était même pas planté, hein, il était juste, il y avait juste le mineur qui s'était fermé. Mais Windows était toujours, le rig était allumé, mais il n'y avait que Windows qui tournait, donc je l'ai rallumé, pour le moment il tourne. Et puis voilà, donc voilà, ça tourne toujours là, vous voyez. Tout est bon. Alors vous m'avez souvent demandé sur Snap et sur Discord quelle ventilation j'utilisais, quel système d'aération et de refroidissement j'utilisais. Alors j'utilise des systèmes de ventilation actifs, hein, ça veut dire que ça tourne en permanence, des ventilateurs. Donc là j'ai un ventilateur de 120 watts pour chaque rig, parce que là actuellement, comme vous pouvez voir, hein, il est 10h40 du matin. Il fait 35 degrés à l'extérieur, donc là à l'intérieur on doit être aux alentours des 40 degrés dans la cabane, donc c'est énorme. J'ai rajouté ce petit ventilateur là en attendant, parce que je dois le fixer contre le mur ici pour pousser l'air dedans. Et là derrière ce rig là on a aussi un gros ventilateur qui pousse pour les 10 cartes. Donc voici les systèmes de refroidissement que j'ai actuellement. Au début j'avais balancé une clim, j'avais mis cette clim là, zéro efficacité, elle chauffait plus qu'autre chose dans la cabane, du coup je l'ai virée. Et là ça tourne vraiment, je vais vous montrer les températures de toute façon, vous allez voir. Hein. Donc, je vous pose ici comme d'habitude, ça change pas. Donc vous voyez les températures là, on est à 64, 64, 66, 65, 64, 64, 67, 62, 67, 62. Donc avec des ventilateurs réglés entre 70 et 80% suivant les cartes, sauf celle-ci où les réglés, alors je crois que c'est tout en auto, hein, j'ai pas touché, voilà. C'est tout en auto les ventilateurs, donc je touche à rien, comme ça me permet de s'activer tout seul, monter et descendre. Le principe de ça, c'est que si vous bloquez en fait vos ventilateurs par exemple à 70 degrés, à 70% et que vous partez en vacances, par exemple, comme là moi je vais faire, je vais pas être tout le temps derrière l'ordinateur ou derrière le téléphone à regarder si mes températures montent ou descendent. Du coup en fait je les laisse en auto, comme ça se gère automatiquement. Et bien sûr je check une fois tous les 1 jour ou 2 pour vraiment voir si c'est possible, s'il n'y a pas un problème, si une carte ne monte pas trop en température, que je puisse ajuster manuellement. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous faites pour les ventilateurs, si vous mettez en auto, si vous mettez en manuel, et à combien vous les réglez suivant vos températures. Donc voilà pour ce rig là, vous voyez il chauffe pas du tout. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le rig avec les 230-80, vous voyez 230-80 et 2 580. Donc là on est sur 99 mH et 66-63 degrés avec un ventilateur là en manuel en 70 et 60%. Pour celle-ci parce que du coup je ne l'ai pas encore mis en auto, d'ailleurs il faut me faire penser, je vais y faire tout de suite. Hop, je le mets en auto pour les deux. Hop. Et voilà, c'est boum, c'est fini. Hop là. Alors ensuite pour les 580, je vais pas y mettre en auto parce que ça me sert à rien. C'est des cartes qui s'occupent toutes seules en fait, elles chauffent vraiment pas. Donc elles vont rester comme ça. Et ensuite j'ai mes 5700 où là du coup j'ai tout bloqué à 80 parce que du coup c'est le meilleur réglage que j'ai pu mettre en ventilateur. En termes de performance chauffe et ventilateur, donc 80% pour moi c'est vraiment le top. Donc vous voyez, elles sont toujours pas overclockées ni BIOS modées, il faut vraiment que je m'en occupe de ça. Donc voilà, pourtant ça sera pas fait tout de suite, mais voilà, il faut que je m'en occupe prochainement. Ça serait vraiment top. Là, il faudrait que j'en trouve encore, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que j'en trouve encore 3 ou 4, peut-être 5 pour faire un rig complet de 12 5700. On serait vraiment top. Donc vous voyez, sinon ça tourne hein, depuis 11 jours et 17 heures, 10 jours et 23 heures, 23 heures et 21 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, voilà, on approche à grands pas de l'EIP 1559, donc elle sortira le 14 juillet normalement, si c'est la date qui est prévue. Donc voilà, le 14 juillet, on va voir ce qui va en être de la crypto-monnaie, savoir dans quelle direction on va aller. Et je voulais vous montrer aussi ça. Voilà, les prochaines cryptos à miner qui vont être rentables. Donc si vous voulez checker une crypto rentable, vous allez sur Watomine GPU Ranking ou GPU Probability Ranking. Ça veut dire que ça va vous montrer en fait quelle carte va être la plus rentable pour miner. Donc comme vous pouvez voir, là on reste toujours sur donc Ethereum, hein. Bien sûr c'est le plus rentable pour le moment actuellement, donc avec n'importe quelle carte. Donc pour le moment, on va dire que c'est le plus rentable. Mais après, voilà, faut pas oublier que vous avez énormément de cartes qui sont minables. Donc vous avez de cartes qui sont minables, de crypto-monnaies pardon, qui sont minables et rentables. Vous avez de l'Ergo, vous avez du Ravencoin, vous avez de l'Ethereum classique, vous avez du Firo, vous en avez énormément. Je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a tellement. Et parce que du coup, il fallait que je fasse une vidéo dédiée spécifiquement pour ça en fait, quelles cryptos vont être les plus minables et les plus rentables après la mise à jour. Donc voilà, on va bientôt s'en occuper. Je vous ferai cette vidéo je pense début août hein, quand je serai rentré, ou peut-être mi-juillet, ça sera peut-être l'occasion. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à venir mettre votre pouce bleu, votre commentaire sous la chaîne YouTube, enfin sous la chaîne YouTube, dans la description. Mettre le commentaire, le pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. On a atteint les 1000 abonnés déjà, donc maintenant on va viser les 5000 et après les 10 000. Donc voilà, je vais lancer bientôt une FAQ pour les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à venir sur Snap ou mettre un commentaire avec votre question sous la vidéo, sous n'importe quelle vidéo, comme ça je ferai un regroupement de toutes les vidéos pour faire du coup cette petite FAQ. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir comme d'habitude, et c'était Stay Geek et je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, gardez la pêche!